Bonjour à toi, prépare ta selle car dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Centaure. Qu'y a-t-il de plus fort, de plus courageux, de plus téméraire au monde? Tu le sais pas? Eh ben moi je vais te le dire. Les centaures. Et ouais, ces créatures mi-homme, mi-cheval. Mais bon, en ce moment, c'est pas trop la joie pour eux. Car la période de paix avec les humains est bel et bien terminée depuis longtemps. Les humains traquent d'ailleurs les centaures afin de les réduire en esclavage et de les utiliser tout simplement comme armes de guerre. Et ouais, on n'a rien trouvé de mieux à faire. Matsukaze est un centaure dont la réputation n'est plus à faire, et les humains se sont mis en tête de le capturer. C'est lors d'une balade avec son fils qu'il va se faire capturer pour que sa progéniture puisse s'échapper. Chez les humains, il va faire la rencontre de Kaibali, un centaure qui a été capturé à ses 6 ans et qui l'ont apprivoisé en lui coupant les 2 bras au passage. C'est ces 2 personnages que l'on va suivre au travers de leur évasion pour reconquérir leur liberté. Pour ce qui est de la réalisation, alors accroche-toi bien, c'est super complexe. Sumiyoshi Ryo a su imposer un style graphique exceptionnel. Rien que de voir les morphologies des personnages, surtout des équidés, on prend une vraie claque visuelle. Je t'avouerai que je suis rarement bluffé sur le dessin. Beaucoup de mangas sortent de nos jours, mais très peu arrivent à avoir un style graphique très différent et on se retrouve la plupart du temps avec des titres dont le dessin ne prend pas trop de risques pour plaire au grand public. Alors là, c'est clair que ça plaira pas à tout le monde. Mais rien que le travail sur les ombrages et les effets de crayonnés, c'est tout bonnement magnifique. Elle a su d'ailleurs alterner un trait complexe, comme je viens de te le décrire, avec des passages beaucoup plus simples, avec très peu de détails qui donnent parfois l'impression de défaut de proportion. Mais dès que les scènes sont représentées sous cette forme-là, c'est pas par un manque de temps, c'est surtout pour augmenter le côté bucolique ou comique d'une scène, sans pour autant être trop lourde. Pour ce qui est du Nemo, on est sur quelque chose de très dynamique, avec des coupes transversales et des superpositions. Cette énergie est d'ailleurs accentuée lors des scènes d'action, avec la mise en place de traits de mouvement. La jaquette et les premières pages sont colorisées et apportent un petit côté estampe traditionnelle japonaise bien sympathique. Le seul petit bémol revient à la qualité du papier qui reste très fin et qui peut avec le temps vite s'abîmer. Sumiyoshi Ryo est une artiste un peu touche-à-tout, puisqu'elle est illustratrice, mangaka et à la fois game designer. Elle a notamment travaillé sur le jeu Monster Hunter. Mais pourtant, Centaure reste sa première réalisation. Et pour une première réalisation, c'est vraiment super, car elle a su me faire plonger dans ce titre dès les premières pages. C'est d'ailleurs pas facile à expliquer pourquoi, mais bon, je vais essayer de te l'expliquer sans partir dans tous les sens. Alors tout d'abord, l'univers créé par Sumiyoshi est vraiment excellent et le côté fantasy y est vraiment subtilement intégré. Elle a vraiment su créer une confrontation entre 2 mondes, celui des humains et celui des centaures. Avec d'un côté les centaures qui n'aspirent qu'à vivre en paix et qu'on arrête de les emmerder tout simplement, et de l'autre côté, on a le monde des humains qui est très bestial, qui veut faire la guerre et surtout qui n'hésite pas à utiliser tous les moyens possibles afin d'arriver à ses fins, telles que la mutilation par exemple. En fait, en gros, on a une inversion des traits physiques et psychologiques. Pour faire simple, c'est pas forcément celui qui ressemble à un animal qui en est un. Pour ma part, j'ai senti aussi un petit côté texan de la part des humains, sur le côté dressage des chevaux, enfin ici des centaures. J'ai eu l'impression par moments de me retrouver dans un ranch au Texas. Maintenant qu'on a vu l'univers, on va pouvoir parler un peu des personnages. Ils sont vraiment très bien travaillés. On a vraiment 2 personnages que tout oppose. On a celui de Matsukaze, qui est très sérieux, qui connaît tout sur la nature et qui reste malgré tout une force de la nature. Et d'un autre côté, on a Kaibali, dont la candeur est exceptionnelle et qui découvre le monde avec les yeux d'un enfant. Le rapprochement de ces 2 personnages donne d'ailleurs des scènes bien marrantes. En gros, Centaure, c'est une série de fantasy qui est normalement prévue en 5 tomes et qui saura te transporter dans un univers très complexe avec un style graphique exceptionnel. Pour aller avec ce titre, je vais pouvoir te conseiller Besterius de Kakizaki Masasu, où l'univers de la fantasy s'imbrique impeccablement dans l'histoire de Rome.
Ensuite, tu pourras lire To the Abandoned Sacred Beast de Maybe, où des anciens héros, mi-hommes, mi-bêtes, qui avaient ramené la paix sur Terre se retrouvent traqués, puis exterminés. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné l'envie de lire Centaure. Allez, sur ce, je vais retourner galoper dans la forêt et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.